Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Pour mettre Jésus à l'épreuve, un docteur de la loi lui posa cette question. « Maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Que lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais ainsi et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer qu'il était un homme juste, dit à Jésus, « Et qui donc est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme qui était tombé entre les mains des bandits? Le docteur de la loi répond, « Celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi, fais de même. » Chers frères et sœurs, il y a des passages qui résonnent de façon particulière dès qu'on est avec les scouts, en particulier lorsqu'on entend cette question dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Je vais simplement relever 2-3 paroles qui vont nous faire comprendre qu'en fait Jésus est là et déjà nous parle, là où nous en sommes et tel que nous sommes. Donc dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Chaque jour on vous rappelle un article. Où est le bien, où est le mal, que dois-je faire, où suis-je, etc. Voilà, 10 articles. La loi me dit ce qu'il faut faire. C'est tout simple la vie. Et lorsque je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je demande pardon. Soit c'est public, etc., donc je vais demander pardon, soit c'est un peu plus profond et j'irai me confesser. Il n'y a aucun drame. La loi m'est donnée pour m'aider, non pas pour m'accabler. Surtout qu'il y a aussi les 10 commandements et les 8 béatitudes. Si nous portons la croix des scouts d'Europe, c'est bien ces 8 pointes. Donc ne nous disons pas que nous sommes devant des grandes questions métaphysiques. Les choses sont très très simples toujours. Et il nous plaît de les compliquer pour pouvoir continuer en fait ce que nous croyons inconfort et dont pourtant nous souffrons. Donc venons au Seigneur à la force de sa loi. Le texte nous précise quand même, c'était pour mettre Jésus à l'épreuve. Ce docteur de la loi n'était pas vraiment en train de chercher le Seigneur Jésus. Et lorsqu'il pose la question, croyant se faire bien voir, « Et qui donc est mon prochain ?» il ne fait en fait que répéter la réponse en forme de question de Caïn après avoir tué son frère, où Dieu lui dit « Où est ton frère ?» Caïn, suis-je le gardien de mon frère? Qui est mon prochain? Donc en général, quand on essaye de se faire bien voir, on dévoile peut-être la profondeur de la détresse dans laquelle nous sommes. On sait que même sur Caïn, le bon Dieu avait mis un signe pour que n'importe qui ne le tue pas et qu'il soit protégé, quoique meurtrier, par la loi qui veut qu'on ne tue pas les êtres comme cela. Nous avons un peu plus loin tout ce que Jésus explique de retournement du prochain, c'est connu, je n'y insiste pas.
pour garder le dernier mot, celui qui fait preuve de bonté envers lui. Ce simple mot est probablement le boulevard qui nous introduit dans le mystère de la fécondité du mystère chrétien en nous. Le terrible de l'ambiance que nous respirons, c'est que nous sommes tout le temps dans le donnant-donnant, à compter nos mérites, et voir les uns par rapport aux autres, etc. On nous dit société de compétition, etc. Et du coup, il n'y a plus la bonté. Qu'est-ce que la bonté? C'est une espèce de source qui nous habite et qui jaillit tout le temps, tout le temps, tout le temps, quels que soient ceux qui passent près de la fontaine. Et évidemment, elle nous vient du baptême, la fontaine, vous avez compris, le clin d'œil, c'est-à-dire de Dieu lui-même. Je saute à la deuxième lecture, je dis juste un petit mot de la première. Pour terminer par là, faut-il aller au-delà des mers pour trouver le Seigneur? Et qui nous dira, cette parole est dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ça, c'est l'Ancien Testament. Pour nous, c'est encore plus simple. C'est le Seigneur Jésus vient à nous de tous les côtés. Nous sommes littéralement enserrés par sa miséricorde. En particulier, on a rappelé le sacrement de l'ordre qui nous est donné, le sacrement de l'Eucharistie, la sainte présence au Saint-Sacrement. Mais ce que veut le Seigneur et ce qu'il attend finalement, ce pourquoi il est là au milieu de nous, c'est de recevoir pour demeure mon cœur. Et c'est en général la dernière chose que nous pensons qu'il faudrait peut-être lui offrir, lui donner. Le Seigneur Jésus a daigné, a voulu, a choisi trouver sa joie au creux, au dedans de chacun d'entre nous, et non pas seulement au cœur de son Église, célébrée avec toute la majesté qui lui convient, mais mieux encore que cela, c'est que nous nous réjouissons de descendre dans notre cœur, l'y retrouver, car il y est souvent méconnu. Et que cela soit 2 fois catholique, vous vous en doutez puisque vous avez confiance en moi, c'est surtout au cœur de la doctrine catholique, tout dans l'Église, pape et évêque, sacrements même l'Eucharistie ne sont faits que en vue de l'union spirituelle entre les âmes et Jésus. Donc même le Saint-Sacrement, qui est la présence substantielle, le tout du trésor spirituel de l'Église, est au service de mon unité au fond de mon cœur avec Jésus.